Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Exceptionnellement, une petite interview d'un homme très très grand, mais il se cache derrière la caméra d'habitude. Donc là, il va se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc il est très très humble. Franchement, je vous le présente. Il va se présenter en vrai, pardon. Et après, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et ça va être une petite interview comme ça. Donc bienvenue à toi. Merci, merci, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Merci encore de m'avoir invité. Je m'appelle Curtis David, je suis président, chorégraphe, DJ de l'association Hip Hop Art basée à la Plaine Saint-Denis. Ce sera tout pour l'instant. Ok, non, t'as raison. Souvent, il faut garder un peu de secret. Ouais. Ok. Alors, du coup, première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé ou qu'est-ce qui t'a amené à être dans le milieu artistique en vrai? Alors, à l'époque, j'avais 7 ans. Okay. Je m'en rappellerai toujours. Mes parents m'avaient inscrit au conservatoire de musique et de danse de la ville de Stein. Et c'est là que tout a commencé. Bon, bien sûr, j'ai appris le solfège, à jouer de la trompette, de la flûte traversière, tout ce qu'on apprend au conservatoire. Okay. Mais sur tous les moments de pause que le professeur chef d'orchestre nous imposait, pause pour aller boire de l'eau, moi j'en profitais pour descendre au niveau 0 du conservatoire et regarder à travers le petit trou de la porte ce que les breakers faisaient en bas, sans savoir qui étaient ces breakers. À force, ils m'ont ouvert la porte et l'un d'eux, c'était Joey Star, m'a montré un mouvement, le Baby Freeze, ça s'appelle, pour ceux qui connaissent le hip-hop. Et de là, il m'a dit, tu reviens que quand tu as le mouvement qui est maîtrisé. Bon, je me suis tué la boîte chez moi, mes parents ils craquaient, je m'entraînais dans le salon, j'ai cassé la télé. C'est pas grave parce que tout content, je refais mes séances de conservatoire et je reviens, je réouvre la même porte pour leur dire, voilà, j'ai réussi. Bon, bien sûr, ils voulaient la preuve. J'ai réussi même plus longtemps qu'ils pensaient. Et de là, ils ont commencé à me prendre sous leur aile et me faire les sessions de formation qui ont fait qu'actuellement, grâce à eux, je suis devenu chorégraphe. Ok, donc, pour résumer tout ça, donc c'était plutôt dans l'enfance, dès le départ en fait. Voilà, dès l'enfance, oui. Ok, et ensuite, du coup, ça t'a amené à... Est-ce que ça t'a amené à suivre des études qui allaient avec ou pas? En lien avec, non. Oui. C'est plutôt... ils m'enseignaient, ils me transmettaient leur énergie et leur savoir sans pour autant que ça empiète sur ma vie personnelle et instructive que les parents nous créent. D'accord. Par la suite. Donc j'ai quand même suivi les études au collège, les études classiques, le lycée, pas la fac, parce qu'arrivé au lycée, j'étais déjà chorégraphe. D'accord. Je me suis arrêté là. Mais j'ai fait quand même toutes les formations de tous les métiers qui avaient besoin de faire pour assurer la vie artistique, parce que je ne savais pas dans quel chemin j'allais apparaître le lendemain. Donc, je m'entraînais sans savoir l'objectif, alors que mes professeurs savaient déjà dans quoi j'allais m'embarquer au fil des années. Ok. Donc, du coup, avec le temps, j'ai eu le temps d'avoir les diplômes dans tous les métiers salariés et m'entraîner à performer mes qualités de danse de manager, parce que il faut diriger une association, donc il faut se former dedans et à connaître les bases et les techniques de toutes les disciplines confondues artistiques, que ce soit le dessin, le graffiti, le DJing, la création musicale, le beatmaking, et tout. Ok. Et est-ce que pour toi, du coup, on fait un saut dans l'avenir, c'est-à-dire dans le présent, dans 30 ans en arrière, il aurait imaginé toute l'importance, c'est-à-dire artistique qu'il y a maintenant, c'est-à-dire avec le digital qui rentre en compte, etc. Toi, 30 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça. Ouais, j'aurais fait le feu avec ce qu'il y a comme technologie maintenant. Sérieux? Je pense en 2-3 ans, j'aurais réussi à faire ce que je fais maintenant en 30 ans. Parce que là, ça m'a pris quand même plus de 30 ans d'expérience. Mais s'il y avait cette technologie-là, je pense que je serais Elon Musk, là. Non, c'est pas lui Tesla, non? Peut-être, on ne sait pas, on sait pas. Moi, je ne peux pas te dire. À l'époque, j'avais pas de téléphone, ça n'existait pas. Il n'y avait pas Internet, bien sûr, ça n'existait pas. Vous êtes des dinosaures. Comment vous avez fait? C'était avec le petit tam-tam sur lequel on pouvait recevoir les messages que les parents envoyaient pour dire rentre. Moi, je rentrais pas, je traînais pour aller m'entraîner, justement. Et quand je revenais, mon père, il acceptait pas, il a pris du temps à accepter la culture hip-hop. Ouais. Mais quand je revenais, j'étais content parce que j'avais pas foutu le bordel derrière avec les potes. J'avais fait quelque chose pour un projet d'avenir. Et le projet, quand il a vu le jour, c'était mon père le plus content. Il a atterri sur le spectacle sans savoir que son fils chorégraphiait ce spectacle.
Donc, Ok. du coup, quand il a vu la salutation, même moi je savais pas qu'il était dans la salle, la salutation à la fin, j'ai entendu de loin, c'est mon fils. Il est où? J'étais tout content, j'étais ému. J'imagine. Des larmes. Du coup, en fait, t'es de cette génération, on va dire 85, hein, si je dis pas des C'est bêtises. ça, 85. Ok. Et t'étais de cette génération où les diplômes étaient encore très très importants pour les anciens, pour les parents, etc. Ouais. Comment ils l'ont pris quand t'as pris ton virage artistique, on va dire? C'était chaud. J'imagine. J'étais pas d'accord, hein. Ça a pris pas mal d'années pour qu'ils acceptent Bien sûr. le fait que l'un de leurs enfants, parce que j'ai grandi dans une famille de 3, D'accord. c'est pas moi le plus grand, mais moi je suis pile au milieu. Mon Ok. petit frère, c'était le premier de la classe. Donc quand ils ont appris que le grand frère du petit, on n'a rien à faire de l'école et a capté que lui, son avenir, c'est dans l'artistique, c'était une guerre tous les jours, le matin et le soir avec mon père, c'est surtout mon père. Ma mère, elle a accepté direct parce qu'elle a compris que... Ah, c'est j'étais fait- étonnant. C'est étonnant j'étais parce fait que pour ça. j'aurais pensé qu'elle serait allée dans la même idéologie que le Ah, daron non, en général, parce parce que- que quand le daron il disait quelque chose, on est Oui, souvent, oui, la daronne, c'est... Mais là, c'était tout l'inverse. Même ma daronne, elle se prenait la tête avec mon père Ok. pour justement montrer que j'étais motivé pour Ouais. faire un projet artistique, pour faire quelque chose et réussir de ma vie pour plus tard, pas faire, pas rien faire. Ok. Et, j'ai grandi justement dans cette génération où tout le monde était motivé, avait de l'ambition, était bosseur. On restait pas à rien faire, à attendre que les choses arrivent sur nous. On allait vers les choses pour avoir cette connaissance-là. Du coup, j'ai fait partie justement de cette génération. Et je suis content quand je vois cette génération actuelle. C'est l'autre sujet. Non, parce que non, justement, parce que je pense que comme Elles sont t'es de trop dans l'ancienne l'attente. génération, t'as eu. Est-ce que tu dirais que tu as eu les valeurs qu'on n'a plus maintenant Oui, avec la parce que là, nouvelle du coup, génération? on la retrouve plus cette valeur. Déjà, le respect, le numéro 1. Ouais. On était hyper respectueux envers les anciens. On le retrouve plus. Ok. Ouais, bah oui. Après, la recherche de la connaissance, du savoir, on la retrouve plus dans cette génération. Maintenant, De nos jours, c'est ouais. plutôt la génération, on attend qu'on ait des consommateurs. Bon, je dis on, ouais, parce que Oui, je grandis tu- dedans. tu te je suis considères pas dedans, quoi. Ok. Mais la nouvelle génération, celle qu'on appelle Y ou Z, je ne me rappelle plus, Je sais même plus moi. c'est des consommateurs. Ils attendent que le truc arrive à eux, Ouais. et ensuite ils le consomment jusqu'à épuisement, et ils vont voir ailleurs, mais ils vont pas vers la recherche de cette personne. Ils attendent que l'autre personne vienne à eux pour ensuite consommer, et ainsi de suite. Moi, je suis pas trop de cette génération parce que ça marche pas trop. Moi, je suis plutôt de l'ancienne génération, la version underground, où tu as besoin de quelque chose, va le chercher. Moi, c'était Ouais. ça que mon père il me disait. Ok. Tu veux de l'argent, c'est pas lui qui va te donner. Va le chercher. Mais sans Ça me fait voler, penser à- sans braquer, sans tout ça. La petite phrase de If you want Ah something, oui, il y a une phrase take comme ça, it. oui. Je crois C'est ça, qu'après, oui. Mais ça veut dire ça en français. voilà, tu vois. Tu veux donc, quelque chose, prends-le. prends-le, ouais. Prends-le C'était ça. où l'est. Voilà. Et Je du crois. coup, j'étais en conflit avec mon père parce que je mettais en pratique sa phrase. À la fin, j'ai réussi à lui faire entendre raison parce qu'il a vu le résultat. L'importance, ouais. C'est ça. Parce que moi je suis fin 89, donc voilà, t'es mon ancien de fou. Et j'ai remarqué justement aussi, je pense que j'ai l'impression que ça s'arrêtait à moi fin 89 où les diplômes étaient très très valorisants, ou importants pour l'ancienne immigration, on va dire l'ancienne génération des parents, parce que c'était que par là qu'on devait montrer notre réussite entre guillemets. Maintenant de nos jours, même je me souviens même aussi qu'il y a des jeunes Oui. quand ils voulaient être footballeurs à 30 ans en arrière, les parents disaient non, c'est pas un métier, etc. Maintenant c'est eux-mêmes qui accompagnent leurs enfants de nos jours parce que c'est d'autres générations bien Oui. sûr. Mais comment justement par rapport à ton petit frère, parce que tu dis que tu es au milieu, à ton petit frère, est-ce que tu as senti qu'il y a eu beaucoup plus de lest entre guillemets par rapport à ton frère, par rapport à l'éducation, par rapport à tout? Est-ce qu'il y a un écart d'âge déjà énorme ou pas du tout déjà? Je ne sais même plus quel âge il a, mais il doit avoir 36. 36, ah ok. 36 ans. Ouais, ben voilà, donc on est de la même Mais, génération. Ok. À l'époque, déjà, il y a toujours une histoire de favoritisme. Le dernier, Malheureusement, ça sera oui. toujours le chouchou. Du Malheureusement. coup, il n'a pas subi toute l'éducation que ses grands frères ou grandes sœurs ont subi avec le temps. Mais ça n'a pas changé que c'est quelqu'un de droit quand même. Il est parti dans le rap, je l'ai aidé
à tout ce qui était écriture. Bon, Merci, grand frère. Il m'a suivi aussi dans le conservatoire, parce que c'était moi le premier inscrit, donc ça l'a motivé à s'inscrire, à comprendre ce que c'était que la musique, le solfège, tout ça, toute cette histoire. Et c'est moi aussi qui l'ai managé pour faire ses premiers showcases de rap. Bon, maintenant, il continue toujours en indé. Et ça, c'est très valorisant de voir que, justement, le petit frère a suivi le chemin du grand frère. Parce que les connaissances du grand frère et les amis n'ont pas voulu suivre ce chemin-là. Et jusqu'à maintenant, quand je vais voir mes parents qui sont toujours astreints, je les vois toujours, ces amis, qui sont toujours au même point de départ, mais ils veulent pas avancer. Pourtant, ils ont des bêtes d'idées, hein, mais c'est dommage. Ils veulent pas. Ils sont restés butés sur sur le quartier. Et je pense on dévalorise tout le temps et ils sont restés dans ce truc. Comme on nous dévalorise, on va rester comme ça. Oui. Personne qui nous ouvre les portes. Oui, en gros, la société nous a abandonnés, donc on reste dans notre coin. On reste dans notre coin. Ça, c'est un peu dommage. Moi, j'ai préféré penser autrement. Oui. Prouver à ces personnes qui parlent justement en dévalorisant les quartiers populaires, entre guillemets, les banlieues, leur prouver qu'il y a des talents, que c'est ces talents-là qui font tourner le pays. C'est grâce à toutes ces personnes-là, si on les regroupait tous, en fait, les Français, c'est pas les Français, c'est tous les banlieusards qui font que les Français sont encore là. C'est grâce à nous. Et j'essaie de montrer par le biais de la transmission que dans chaque ville, dans chaque banlieue, dans chaque cité, il y a des talents. Il y en a énormément. Sauf que les gens ne savent pas. Et moi, je suis une des personnes qui est là justement pour leur montrer qu'ils savent, qu'ils sont. Pour leur montrer un peu leur destinée, voilà, en fait, sans ça. qu'ils le sachent. Ok. Il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que tu penses dans le milieu global de l'artistique qui s'est beaucoup plus démocratisé avec les téléphones, comme là, on filme tranquillement avec un téléphone, alors qu'avant, il n'y avait pas. Maintenant, on n'est plus obligé de passer vraiment dans les cours de théâtre, dans des écoles de musique, etc. Je suis à distance. Tout se fait sur les réseaux. Qu'est-ce que tu en penses, ça? C'est nul. Comment? C'est nul. Je vais pas trouver un autre mot. C'est catastrophique. Moi, j'aime pas. Bon, de toute façon, moi, j'ai baigné dans la non-technologie. Donc, quand on me dit déjà, faut aller sur le site, oui, je suis à la bourre. Mais c'est pas ça qui fait que j'arrive à avancer. C'est comme j'ai été formé dans un milieu où il n'y avait pas la technologie, on n'avait pas grand-chose pour nous, même pour jouer, on s'amusait avec des canettes ou avec un bout de bois pour faire un foot. Là, maintenant, je tombe sur une époque où on a tout. Et comme on a tout, les gens sont limite des moutons. Donc, ils font tous le même chemin. Ils ont tous des smartphones dernier cri, ils ont tous le dernier truc, mais ils sortent plus, il n'y a plus de convivialité, il n'y a plus de sociabilité, il n'y a plus de partage. Avant, il y avait des battles tout le temps à gauche, à droite, tu sors, tu as un battle tout de suite. Ou un show de danse, ou un show de chant, où tu avais quelqu'un, il savait pas rapper, il te fait une jam session, où tu vas en boîte de nuit, ça danser. Maintenant, je vais en boîte de nuit, les gens ils sont assis. Déjà, ça fout le seul. T'es danseur, tu vas dans un endroit, les gens, c'est les murs en fait. Donc non, ça ne me plaît pas. Je pense déjà que ça va pas changer avec les années qui vont suivre, mais j'espère que les gens vont se réveiller et vont essayer de faire quelque chose de concret avec leur savoir sans être j'ai pas le mot, mais dépendant. Voilà, dépendant de la technologie. Le but c'est de savoir se débrouiller seul. Ensuite, on rajoute la technologie pour rajouter un truc en plus. Mais pas, on attend tout sur la technologie. Maintenant, la ChatGPT, c'est mort. Maintenant, le ChatGPT, il saura faire des mix. C'est sûr. Ou rapper. Quoi que si, hein. J'ai vu. Il commence déjà à faire des choses. Déjà. Il commence déjà à faire des choses. Donc, si tu avais un dernier mot de la fin pour encourager la jeunesse, la nouvelle génération, qu'est-ce que tu leur dirais? Soyez vous-même, restez ambitieux, gardez vos rêves, même si les gens vous disent tout le temps les rêves, c'est enfant. C'est faux. C'est grâce aux rêves que le monde tourne. Donc, restez tel que vous êtes. Ne bougez pas, ne changez pas. Écoutez que vous-même. Bien sûr, écoutez les parents. Mais restez humble et ayez toujours du respect pour les personnes qui vous ont aidé à être là où vous êtes. Ok. Voilà. Bon. Merci à toi. Bonne soirée. Et merci à vous aussi. Merci. Abonnez-vous à la page.